Télémédecine, son usage doit encore progresser en France si les notions nouvelles de télémédecine sont largement connues des Français. Dans les faits, seulement 6% d'entre eux y ont déjà eu recours. La technique est à la fois le vecteur de satisfaction et d'insatisfaction des patients, révèle un sondage Odoxa. Ces auteurs assurent que si les médecins pouvaient convaincre leurs patients qu'elles ne déshumanisent pas leur relation et qu'elle est bien aussi efficace qu'une consultation présentielle, nul doute que cela doperait encore les usages. Cela fait déjà plus d'un an que la télémédecine est entrée dans le droit commun au remboursement par l'assurance maladie. Tout médecin est ainsi censé pouvoir proposer à ses patients une consultation à distance. Afin de suivre la recevabilité des nouveaux services de télémédecine par les professionnels de santé et par les patients, l'Agence du numérique en santé a fait réaliser par Odoxa une étude sur les pratiques et motivations des professionnels de santé et des Français dans ce domaine. Les résultats du sondage laissent augurer l'expansion des usages en 2020, même si cet intérêt va de pair avec des attentes légitimes sur les performances des outils nécessaires à leur réalisation, affirme l'agence. Les notions nouvelles de télémédecine, téléconsultation, téléexpertise et télésurveillance médicale sont toutes largement connues des soignants. Plus de 84% les connaissent toutes, mais aussi des Français, 8 sondés sur 10. Elles suscitent déjà leur attrait puisque 4 Français sur 10 souhaiteraient y avoir recours. Plus globalement, les Français, 60%, et plus encore les soignants, 70%, en ont une bonne opinion globale. La principale qualité qui lui est reconnue repose sur le fait qu'elle ferait gagner du temps à la fois aux patients, mais aussi aux médecins, même si une majorité des sondés craint néanmoins qu'elle ne déshumanise la relation entre eux, 75%. Mais dans les faits, son usage reste quelque peu limité puisque seulement 6% des Français et 13% des médecins l'ont déjà expérimenté. Moins de difficultés techniques et plus de confidentialité. Le plus souvent la téléconsultation s'est faite au domicile du patient pour les personnes qui habitent loin ou ne peuvent pas se déplacer, puis dans un établissement de santé et une maison de retraite. Le plus souvent, les soignants ont utilisé un outil de vidéotransmission proposé par une plateforme dédiée, 45%, ou ont procédé par webcam et téléphone, 35%. Mais les outils grand public comme les applications Skype, WhatsApp ou FaceTime sont en train de percer aussi puisque plus d'un quart des soignants, 27%, ont utilisé ces outils. Les sondés sont en revanche plus nombreux à avoir été exposés à la télémédecine, 14%. Soit en s'en voyant proposer une, soit en ayant un proche qui l'a expérimenté. Le sondage indique également que la téléconsultation satisfait les patients, 71%, et plus encore les professionnels de santé, 86%, qui l'ont expérimenté. C'est évidemment très encourageant, mais avec 29% des mécontents des progrès sont toutefois possibles auprès de la population générale, précisent ces auteurs. Car paradoxalement, la technique absence, connexion, panne, son ou netteté de l'image, difficulté de manipulation, représente le principal vecteur de satisfaction mais aussi d'insatisfaction, des patients et des soignants à l'égard de la télémédecine, et la principale raison de non-usage des professionnels qui n'y ont jamais eu recours. La confidentialité représentant le second motif principal d'insatisfaction auprès des personnes faisant état d'une mauvaise expérience. Dans quel cas peut-elle servir ? C'est notamment la raison qui explique pourquoi patients et médecins plébiscitent la présence d'un professionnel de santé à côté du patient lors de la téléconsultation, notamment la présence d'une infirmière pour les patients fragiles âgés, handicapés, chroniques. Le second avantage étant que ce dernier peut aider les médecins en leur permettant de compléter les actes de soins. Et si le personnel soignant actuellement réfractaire à la télémédecine sait bien que cette pratique est vouée à se développer et peut concerner plusieurs catégories de patients, il n'empêche que de nombreux types de patients devraient être exclus selon eux, nourrissons,
femmes enceintes, patients déments ou traumatisés. Reste que les Français et professionnels de santé envisagent de très nombreux cas de figure concrets pour lesquels la téléconsultation pourrait bien être adaptée. 3 types de consultations semblent faire sens pour les 2 catégories: pour renouveler une ordonnance ou obtenir d'autres papiers administratifs, obtenir des informations ou poser des questions, et pour échanger des informations sur des résultats d'examen. Une chose est sûre, le médecin aura un rôle décisif dans son développement, car 62% des Français suivraient son avis s'il proposait d'y recourir. Le baromètre pointe un dernier élément d'amélioration: assurer qu'elle aurait une efficacité comparable à une consultation physique. En effet, quelle que soit l'appétence actuelle des Français pour cette pratique, 61% d'entre eux ne pensent pas que la téléconsultation est aussi efficace qu'une consultation physique. Les résultats sont très encourageants. Globalement, le terrain est désormais favorable à la télémédecine, notamment la téléconsultation. Médecins et patients ont bien compris l'intérêt de cette nouvelle pratique, conclut l'Agence du numérique en santé. Celle-ci recommande, comme principaux leviers pour favoriser son déploiement, qu'elle soit proposée par le médecin qui a toute la confiance du patient, et que le médecin puisse avoir réfléchi à l'organisation de son cabinet pour l'intégrer au quotidien.